Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du Conseil du 1er mai 2023. Ma 18e, si ma mémoire est bonne, 18 mois, c'est un an et demi. Mais du plaisir encore, c'est ça qui est le plus important. Je voulais juste dire qu'avec la température qu'on a, c'est normal, c'est la température du mois d'avril, début mai. Et profitez-en pour faire vos tâches qui sont moins le fun un petit peu, qui sont en dedans. Le beau temps va venir, ça fait que ça va bien aller. On va poursuivre avec la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. On ne fera pas la lecture comme on le fait avec les assemblées. C'est tout sur le site web parce que on va prendre du temps pour lire l'ordre du jour. Donc, vous pourrez suivre et être capable d'avoir les informations. Donc, si on prend un proposeur pour l'ordre du jour, Luc. Le point 3, procès verbal de la dernière assemblée, tout le monde a reçu, c'est aussi sur le site web. Ça fait que s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, on nous avait dit tantôt que tout était beau. Ça fait que Louis-José. Avec le point 4, le rapport des comités, le rapport du maire. Dans mon rapport, je parlais avec les conseillers tout à l'heure. On a eu des discussions de tout ce qui se passe au courant. Même on a eu une assemblée spéciale du conseil pour tenir au courant de tous les dossiers. On a beaucoup de dossiers qui sont en cours. Puis, prenez pas ça là, pour des plaintes, là, parce que ça va très bien. On est bien structuré, dans une belle organisation, on en parle en masse, mais on va essayer de mettre les choses les plus claires possibles. Je pense que les conseillers qui sont avec moi, c'est du monde qui a une importance dans le conseil de la municipalité. Donc, il faut que vous soyez au courant de toutes les informations. Mais les choses sont toutes quand même assez sous contrôle. Ça fait que je suis présent pas mal à tous les avant-midi. Un petit peu plus, c'est ainsi, on vient les après-midi, on a quelques assemblées le soir. Mais c'est normal, ça fait partie de la game, c'est quelque chose qu'on savait. Ça fait que moi, mon rapport, ça consiste à ça. Puis je viens de me rappeler que j'avais oublié dans la bienvenue de présenter mes conseillers. On va y aller avec toi, numéro 1. Bonsoir, Lisa Boily siégeant. Puis pour mon rapport, dans le fond, j'ai participé au comité de gestion. Mis à part ça, tranquille. Bon, moi, Luc Bélanger, dans mes activités, il y a eu une rencontre au CIA de la coopérative de développement, mais je n'ai pas pu y assister. Ça fait que, à part le comité de gestion qu'on a eu, pas d'autres activités. Peut-être, Luc, parler un peu de l'assemblée qui va avoir la semaine prochaine? La semaine prochaine, il va y avoir, vous allez le voir dans le conseil informe là, qu'on va publier, il va y avoir une assemblée pour convoquer les paroissiens là, au sujet de l'église. Le bâtiment de l'église, c'est quoi qu'on fait avec? Fait qu'on va faire un état de la situation financière de la fabrique. Anciennement, la fabrique, on peut dire. Là. Fait que lundi, le 8 mai, à 19h, il va y avoir une rencontre assez importante puis d'information. Donc, tous les citoyens sont invités. Pas nécessairement juste ceux-là qui viennent normalement, mais ce serait important que le monde vienne chercher les informations. On va le diocèse qui va être ici, qui va être présent pour répondre à vos questions. Donc, on suit sur vous autres. On va vous en revenir avec des communiqués là-dessus. Mais ceux qui vont avoir la chance d'avoir cette information-là, faites-la circuler. Merci, Luc. Louise-José. Louise-José. Moi, j'ai participé à la journée des aînés. C'était bien intéressant. J'ai eu aussi le comité de gestion, puis une réunion du centre d'archives avec l'AGA, en fait. On a eu l'AGA. Pour mes prochaines semaines, là, avec le centre d'archives, on va discuter, là, cette semaine, j'ai une réunion, puis la semaine prochaine aussi, pour fusionner la Société d'histoire et le centre d'archives pour analyser, en fait, s'il pourrait avoir fusion ardemment. Mon invité va se présenter tout à l'heure. Ça fait qu'on va poursuivre avec Michel. Bonsoir, Michel Simard, conseiller siège numéro 4. Comme mes collègues, moi aussi, j'ai participé au comité de gestion. À part ça, je n'ai pas eu de rencontre de comité là, pour les semaines passées. Ça fait que c'est pas mal tout pour moi. Merci, Michel. Hélène? Bonsoir, Hélène Gagnon. Rien de spécial pour moi non plus. Comité de gestion, j'ai assisté aussi. L'Office d'habitation, la rencontre est demain. Ça fait qu'on aura la suite le mois prochain. Merci, Hélène. France? France Chapdelaine, siège numéro 6. Moi, j'ai eu 2 rencontres. Une de la table de concertation des aînés. On a fait le post-mortem de la journée pour voir au niveau budget. Très bon. Déficit d'$1. Ah. Après ça, j'ai eu une autre rencontre, justement, vendredi passé pour le comité de coordination de la table de concertation.
J'ai vu les photos aussi de la journée des aînés. Super. Merci. Puis, de temps en temps, ça arrive que je m'échappe. Notre directrice générale, qui nous aide à faire un aussi bon travail. Présente-toi. Je l'ai poigné, là, je l'ai poigné. Merci, Stéphanie. Puis, j'aime ça de temps en temps, on se taquine aussi, puis ça a même affaire avec les employés, les conseillers. Ça fait qu'il faut quand même avoir du plaisir à travers notre travail. Ça, c'est bien important. On va poursuivre avec les finances, l'acceptation des comptes avec notre pro-maire, Luc. Bon, je vais vérifier les comptes cet avant-midi. On a un compte de 117 135 et 60 taxes incluses. OK. Si vous allez retrouver aussi toutes ces informations-là, toujours, je l'ai dit, répète à 3 fois, sur le site Web. Puis, gênez-vous pas, allez voir. Puis, s'il y a des questions, ben, on est toujours là pour répondre. On va poursuivre au point 5.3. L'acceptation des comptes, j'avais-tu bon? Non, c'est correct, OK. 5.2, rapport financier. C'est un rapport financier au 30 avril de cette année, qui est aussi sur les documents de la page Web. Donc, vous pouvez le consulter. Stéphanie, il n'y a rien de spécial dans notre rapport, tout est sous contrôle. Non, OK. Donc, on va poursuivre avec, bien entendu, mon invité qui est à côté. Je le laisse se présenter. Bonsoir, Marc Lévesque, Raymond Chabot, Grande Thornton. On a fait l'audit du rapport financier de la municipalité de la Dorée pour l'année financière qui s'est terminée le 31 décembre 2022. Je vais vous présenter là, un sommaire là, du rapport financier de 2022. En premier lieu, on a émis un rapport là, au niveau de notre audit 31 décembre 2022 où on vous mentionne qu'à notre avis, le rapport financier présente une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2022. La seule petite réserve qu'on a mis au rapport, c'est sur le fait que les états financiers de la Corporation du Moulin-des-Pionniers n'ont pas été consolidés, en fait ajoutés aux données financières de la municipalité. Rapport qu'on a signé le 1er mai 2023. Au niveau des résultats pour l'année financière terminée le 31 décembre 2022, au niveau des revenus de la municipalité, on a des revenus de taxation d'1 906 990. On a des revenus de compensation tenant lieu de taxes de 126 224 des revenus de transfert de 921 338 $. Ça inclut également les sommes qu'on a reçues pour des investissements. On a des revenus de services rendus de 92 629, imposition de droits pour 101 691, des revenus de amendes et pénalités pour 1 545 $, des revenus d'intérêt pour 25 294 et des autres revenus pour 92 114 pour des revenus totaux de 3 267 825 $. Au niveau des charges municipales, dans le département de l'administration générale, on a un total de 623 818 $. Comparativement à l'année passée, là, on était à 565 000 l'année passée. On a eu une petite hausse au niveau des salaires. On a eu des honoraires professionnels au niveau du changement de logiciel là, pour la comptabilité puis la production des rapports financiers. Et on a eu aussi des frais au niveau de l'entretien de l'hôtel de ville dans ce montant-là de 623 818. Au niveau de la sécurité publique, on est à 298 492. La dépense de transport qui inclut voirie municipale et Stéphanie, quel autre élément de déneigement? On est à 866 278 $. Cette année, bon, on a eu une hausse au niveau du déneigement puis du prix au niveau du diesel là, pour le fonctionnement de nos équipements. Hygiène du milieu, un total de 758 394. Santé bien-être à 29 906. Les dépenses d'aménagement, urbanisme et développement à 259 860, loisirs et culture à 430 741 et on a des frais de financement à 67 096 $ pour un total de dépenses là, incluant
la dépense d'amortissement des immobilisations à 3 334 585 pour arriver avec notre surplus ou notre déficit là, à des fins fiscales, on vient enlever de nos revenus, là, des revenus de subvention pour les investissements de 521 289. On vient également enlever l'amortissement des immobilisations de 935 030 on vient aussi tenir compte là, du coût des propriétés qu'on a vendues, c'est des terrains pour 4 647. On vient tenir compte aussi là, d'un gain, d'une perte là, sur cession d'immobilisation à 18 429. On vient aussi enlever de nos revenus là, notre service de la dette, donc le remboursement de la dette à long terme cette année qui est à 282 723 et les affectations nettes au niveau des surplus pour une somme de 25 378. C'est beaucoup de chiffres, là, mais pour en arriver finalement à notre surplus à des fins fiscales pour l'année financière 2022 de 61 956 Le surplus de l'année passée était à 99 781 Au niveau de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2022, on avait des sommes à recevoir pour 2 83 809 principalement constituées là, de subventions à recevoir des 2 paliers de gouvernement. Des autres sommes à recevoir pour 98 445 pour un total d'actifs financiers de 2 182 254. Au niveau du passif de la municipalité, on avait insuffisance de trésorerie et d'équivalent de trésorerie de 8 390, des dettes à long terme totales de 3 194 582. On a à peu près plus de la moitié là, qui est des dettes liées à nos subventions à recevoir, comme on vous a parlé tantôt, dans les actifs. On a d'autres passifs là, de 613 441, principalement là, constitués de comptes fournisseurs, vacances à payer, salaires à payer, déduction à la source, pour 613 441. Pour des passifs totaux de 3 816 413 on a des actifs non financiers, donc nos immobilisations, là, les rues, trottoirs, lampadaires, égouts, hôtels de ville, les camions, etc. On en a pour un total de 12 230 353 pour un surplus accumulé de la municipalité au 31 décembre 2022 de 10 596 194 Ce surplus de 10 596 194, de ce surplus-là, on a un surplus libre, là, non affecté, de 250 812. On a des réserves financières pour 118 637, des fonds réservés pour 9 399 et les immobilisations nettes là, pour 10 217 346 Peut-être, Marc, que j'aurais une question. Tu nous l'as mentionné tantôt quand on était en plénière. La question d'insuffisance de trésorerie pour 8 390. Pourquoi que c'est écrit là? C'est quoi que ça l'expliquait dans en fait, au 31 décembre, là, c'est que les chèques, avec les chèques qu'on avait en circulation, il y avait de l'argent dans le compte de banque, mais il y avait des chèques en circulation qui avaient été émis pour le mois de janvier. Donc, en présumant que l'ensemble des chèques étaient passés au 31 décembre, on aurait utilisé un petit peu... Si tout ça arrive en même temps. Si tout arrive en même temps, mais début janvier, vous avez vos revenus de taxation qui arrivent, puis, tout est dans l'ordre. Vous n'êtes pas en problème. Non, c'est pas, j'ai bien aimé ça quand tu l'expliquais tantôt, puis je veux que les citoyens comprennent aussi, comme nous autres, c'est important. Oui, d'un fois, on dit insuffisance de trésorerie, on a tous des problèmes, mais c'est pas le cas. Moi, ça va être beau pour... Marc, c'est complet? Oui, ça fait le tour. Fait qu'on va te remercier. Plaisir. Proposer. On va l'avoir dans notre prochain 5.3, Stéphanie. C'est Lisa qui le fait. Mais c'est parce que je voulais remercier Marc, là, puis il l'a libéré, se retourner chez eux pour que sa batterie elle se perde. Non, il faut que ça avance. Merci, Marc. Merci. Bonsoir. Salut bien. Bonne fin de rencontre. Bonsoir. Merci.
Donc, notre 5.3 avec Lisa. Je propose d'accepter les états financiers 2022 tels que présentés. Tout le monde est d'accord, ça va? Oui. Je vais y aller avec... mais je ne serai pas très long avec le rapport résumé conformité pour la question du maire. Là. Les chiffres ont tous été mentionnés tantôt par Marc, ça fait que je vais y aller quand même à large, mais le document est aussi disponible et il va être en plus envoyé dans chacune des maisons, le rapport que j'ai, le rapport du maire pour l'instant. Pour 2022, les revenus totaux sont supérieurs un peu à ce qu'on avait eu en 2021, 255 000 de plus. D'où ce que ça vient? Ben, tu as 30 000 qui viennent de Brabham. C'est toutes des subventions qu'on reçoit. Domaine du Roi, 6 000 je ne les lirai pas toutes, 48 000 qui fait un montant à la fin de la ligne de 255 000 Les dépenses supérieures de 125 000 donc l'immobilisation supérieure de 84 000 et aussi l'année s'est donc terminée avec un excédent, comme on l'a vu tantôt, de 61 000 dans les rémunérations du côté des salaires, 71 119 dont 36 482 pour la maire et 35 137 pour les conseillers. Il ne faut pas oublier là-dedans qu'on a eu une augmentation de tout près de 7 6,7 donc de 6,36 d'augmentation pour les... Puis c'est prévu dans la convention collective, ça fait que ça fait partie des frais. Et des coûts de sécurité publique aussi, 85 000 de plus que ce qui avait été normalement fait. Et ça fait qu'à quelque part, ben, ça représente exactement ce que le bilan disait tantôt. Ce document-là va être disponible, il va vous être distribué à tout le monde. Ça fait que c'était pour votre information. Et je voulais faire un petit rapport du maire là-dessus. Donc, on va poursuivre avec le point, période de questions 6. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Ben, j'en ai posé une tantôt. Là. Je me trouve bon quand même. On va y aller avec le point 7, administration, syndicat canadien, fonction publique, avec Louis-José Doré. L'administration municipale a constaté une augmentation des tâches en lien avec le poste de coordonnatrice en loisirs. Je propose donc d'accepter cette proposition d'ajustement salarial pour la dite employée au loisir et autorise le maire et la direction générale à signer une lettre d'entente à cet effet. OK, merci Louise. Tout le monde est d'accord avec ça. Bon, on l'a regardé tout à l'heure, ça fait qu'elle a eu à entendre avec le syndicat là-dessus, ça fait que c'est comme ça que ça va fonctionner. Le point 7.2, fête de la fidélité participation financière avec Michel Simard. Oui, donc une fête de la fidélité est organisée permettant de souligner les couples mariés depuis plusieurs années. Une demande d'aide financière pour le cocktail de l'amitié pour cette activité a été transmise à la municipalité. Je propose d'autoriser le versement d'une aide financière de 120 $ pour cette activité. Merci Michel. Ça va pour tout le monde? Oui. On va poursuivre avec le point 7.3 avec Hélène. Oui, excusez. La municipalité a comme projet d'agrandir le secteur résidentiel du quartier des Pionniers. Cependant, le sentier fédéré pour les quads et les motoneiges passe par ce secteur. Des négociations ont été menées avec un partenaire privé dans ce dossier et je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer la dite entente de servitude de passage. Merci Hélène, c'est beau. Ça va. On va poursuivre avec le point 7.4, cyberattaque. Ceux qui n'étaient pas au courant, c'est un point qu'on a rajouté. Là. Il y a eu la semaine dernière, mardi, soir passé, une cyberattaque qui a eu lieu dans la MRC, Roberval-Saint-Félicien et toutes les municipalités de la MRC. C'est quand même assez important, c'est presque une semaine, là, parce que c'est revenu à normal vendredi en avant-midi. Mais la fin de semaine, ben, on n'était pas là, ça fait qu'il y a quand même du travail qui a été retardé un peu, mais beaucoup. Et à travers tout ça, je vais enclencher dans le point 7.5 en même temps pour Authentique. On veut profiter de l'occasion pour aussi remercier Authentique pour le beau travail dans ce dossier-là. Moi, j'étais à l'extérieur, puis j'étais avec le préfet. Puis ils ont passé la nuit debout ou presque à essayer de régler pour éviter qu'il y ait des rançons. C'est des choses que j'ai appris au courant de cette semaine-là aussi, qui a été demandé. On a intervenu rapidement du côté d'Authentique. Donc, on veut remercier le travail qui est fait pour notre système informatique dans ce dossier-là. On va poursuivre avec le point 7.6 des loups au volant avec Luc. Bon, cette année, il va y avoir encore un festival de camionneurs. Qui dit festival, ben dit parade de camions. Ça fait que je propose d'autoriser l'organisation de cette parade à utiliser la voie publique le 1er juillet. Merci, Luc. Ben, le trajet va être le même que l'année dernière, là, ceux qui ont participé. Ça fait que à chaque année, c'est comme ça. Fait qu'on lui donne l'autorisation d'utiliser nos routes pour cette situation-là.
On va poursuivre avec le point 9, le ministère du Transport, avec France Oui. dans ce dossier-là. À chaque année, la députée provinciale, Mme Nancy Guillemette, demande aux municipalités de faire une demande d'aide financière particulière pour des travaux en lien avec le réseau routier municipal. Je propose de présenter une demande d'aide financière de 165 000 $ pour des travaux sur le chemin du 7e rang, l'avenue des Jardins Ouest et Est et la route Saint-Joseph-Nord. Merci, France. Juste pour détailler un petit peu le chemin du rang 7, 20 000 les demandes qui ont été faites là-dedans. L'avenue des Jardins, c'est 5 000 Saint-Joseph pour 40 000 puis l'avenue des Jardins aussi pour 100 000 c'est les montants qui vont être attribués dans la demande à notre ministre, notre député dans la région. Donc, on va poursuivre après ça. Les prochains points, c'est toute de la conformité là, avec la MRC. C'est des résolutions, des adoptations de résolutions de règlement qui ont été modifiées. Donc, on va y aller quand même assez rondement. C'est tout aussi sur le site Web, mais c'est des choses qu'on a parlé dans la dernière assemblée. Et il faut être capable de se conformer à tous ces règlements-là. Ça fait qu'on va y prendre un par un, mais ça va aller assez rondement. Donc, le point 12.1 avec Lisa. Suite à la consultation publique aussi. Oui, suite, c'est vrai, j'ai oublié. Merci, Luc. Là-dessus, sur ces dossiers-là, les prochains qu'on va rencontrer, le 13 avril, à partir de 9 h, le matin, il y avait une consultation publique et personne n'est passé pour tous les points qu'on va discuter dans ça. Mais ce qui sont des points, normalement, d'ordre assez général, là, des constructions, des limites d'arbres entre les terrains, puis c'est tout bien documenté dans les documents. Fait que Martin, notre technicien au service, il va être capable de donner toutes les informations si on en a besoin. Donc, une belle occasion d'appeler à 256-3545. J'ai réussi, je suis rendu bon. Et toutes les informations vont vous être transférées à la bonne personne pour y répondre. On y va, Lisa. La municipalité est en processus d'adoption d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme afin d'établir 2 zones résidentielles, soit le nouveau quartier au centre du village et l'agrandissement du quartier des Pionniers. Je propose d'adopter le second projet de règlement tel que présenté. Merci, Lisa. On va poursuivre avec le point 12.2 avec Luc Bélanger. La municipalité est en processus d'adoption d'un règlement modifiant le règlement du zonage afin d'établir 2 zones résidentielles, soit le nouveau quartier au centre du village et l'agrandissement du quartier des Pionniers. Fait que je propose d'adopter le second projet de règlement tel que présenté. Merci, Luc. 12.3, excusez, avec Louis-José Doré. La municipalité est en processus d'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier certaines dispositions du plan d'implantation et d'intégration architecturale du quartier des Pionniers. Je propose d'adopter le second projet du règlement tel que présenté. Merci, Louis-José. 12.4 avec Michel. Oui, la municipalité est en processus d'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage afin de le rendre conforme aux nouvelles normes provinciales pour les piscines résidentielles. Je propose d'adopter le second projet de règlement tel que présenté. Merci, Michel. On va poursuivre avec les avis de motion. Le point 12.5 avec Hélène Gagnon. Moi, je donne l'avis de motion que lors d'une prochaine séance, le règlement 2023-004 modifiant le plan d'urbanisme pour assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement de la MRC Domaine-du-Roi sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Merci, Hélène. On va poursuivre à 12.6 avec France Chapdelaine. Une avis de motion est donné par le conseil municipal que lors d'une prochaine séance, le règlement 2023-005 modifiant le règlement de zonage numéro de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Merci, France. Le point 12.7 avec Lisa. Je donne l'avis de motion que lors d'une prochaine séance, le règlement 2023-006 modifiant le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Merci, Lisa. On va poursuivre 12.8 avec Luc. Il y a un avis de motion qui est donné que lors d'une prochaine séance, le règlement 2023-007 modifiant le règlement de zonage de manière à ajuster les dispositions normatives concernant les piscines résidentielles au nouveau cadre législatif provincial et à apporter diverses modifications. C'est ça.
Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du Conseil. Merci, Luc. Et on va y aller avec le 12.9 avec Louise. La municipalité a reçu une demande de dérogation au règlement de zonage municipal. Comme il n'est pas possible de permettre une dérogation au règlement de zonage municipal, c'est une modification du dit règlement qui pourra être envisagée. La demande a été étudiée par l'inspecteur en bâtiment municipal et selon la réglementation municipale en vigueur, je propose de refuser la demande de dérogation et ou de modifier au règlement de zonage municipal. Donc, c'est ce qu'on a fait et accepté on a refusé la dérogation dans le dossier de ce dossier-là. Merci, Louise, pour la lecture de ce document. On va poursuivre au point 13, point 1, la montagne à Ouellette, un dossier avec Michel Simard. Excusez, M. le maire, il n'était pas tout à fait prêt. 13.1. C'est pas grave, prends le temps. C'est pas pire que ça. J'arrive. Le développement du secteur de la montagne à Ouellette comprend, entre autres, le développement des sentiers du parc régional de la Couronne. Afin d'assurer la pérennité des sentiers et la sécurité des utilisateurs, il est nécessaire d'harmoniser l'entretien des 10 sentiers afin que ces derniers soient homogènes. Je propose d'autoriser M. le maire et la directrice générale à signer l'entente intermunicipale avec les autres municipalités faisant partie du parc régional de la Couronne pour assurer un entretien homogène et sécuritaire des sentiers présents dans le secteur de la montagne à Ouellette. Merci, Michel. Pour les autres municipalités, ceux qui veulent l'information, la municipalité de la Dorée, la municipalité de Saint-François-de-Sales, la municipalité de la Gouchette, la municipalité de Chambord, qui vont faire l'entretien du parc de la Couronne et aussi la municipalité de Saint-Vélicien qui va piloter le dossier. Je ne me trompe pas, c'est correct comme ça va. Donc, on va poursuivre avec le point 13.2. Enduro, demande avec Hélène Gagnon, s'il vous plaît. Oui, comme à chaque année, Enduro La Dorée présentera des activités au cours de la saison estivale, dont un Enduro Fest du 28 au 30 juillet prochain. L'organisme nous a transmis une demande d'aide financière pour leur activité. Je propose donc d'autoriser une subvention de 5 000 $ pour Enduro La Dorée. Merci Hélène. Juste pour votre information, ça avait été la même chose l'année dernière et on essaye de conserver la même en ligne qu'on s'était donné pour les organisations dont les loups au volant, puis après ça, le rallye des loups, ainsi qu'Enduro. Fait que les subventions sont à peu près les mêmes affaires. On essaie d'être équitable avec toutes les organisations dans notre communauté. On va poursuivre avec le point 15.1, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie avec France. Comme à chaque année, je propose que la municipalité proclame le 17 mai comme la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et hisse le drapeau arc-en-ciel au centre-village. Merci, France. Tout le monde est d'accord avec ça, ça va? On va poursuivre avec notre dernier point, point 15.2, défi pissenlit 2023. Tous ont déjà été sensibilisés au problème du manque d'abeilles et des impacts sur l'environnement. Comme le sujet touche tout le monde, je propose que la municipalité adhère au défi pissenlit 2023 en retardant la tonte de gazon de la majorité de ces terrains jusqu'au début du mois de juin, en s'engageant de ne pas faire d'application de pesticides sur ce terrain pour toute l'année et en invitant les citoyens, employés et résidents à participer au défi. Merci Lisa, c'est un beau petit défi. Ça nous est apporté aussi lors de la MRC, les 9 municipalités qui siègent. On a trouvé ça quand même intéressant. Puis c'est vrai qu'on a des problèmes, mais il y en a qui connaissent ça plus que d'autres, les abeilles, Jean-Gorluc entre autres. Là. Surtout ceux qui ont des bleuets, ces affaires-là, c'est quand même très important la pollinisation. Ça fait que c'est important de faire le mieux qu'on peut. On ne donnera pas d'avis à personne, sauf qu'on demande la collaboration de la plupart des citoyens dans ce dossier-là. Merci à tout le monde. Je vais y aller à période de questions. Bon, on ne doit pas en avoir plus que tantôt, il y a beaucoup plus de monde. Donc, on va lever la séance. On va prendre un proposeur, Michel, secondé par France. Et j'espère que vous allez avoir du plaisir à nous écouter. Nous autres, on a du plaisir à l'enregistrer. Vous enseigner.